réconciliation, nous construisons plutôt des murs de division, rendant ainsi les familles instables. Père, pardonne-nous. Tu nous as donné ton Fils, objet de notre salut, pour celui qui croit en lui. Mais nous endurcissons nos cœurs à son invitation, pensant être très forts. Père, pardonne-nous. Père, aie pitié de nous. Tu es amour et nous aimes au-delà de nos fautes. C'est pourquoi nous te disons merci, parce que le sang de Christ qui a coulé à la croix nous purifie et nous régénère. Merci de nous avoir pardonné. À présent que tu vas nous instruire au travers de ton serviteur, le révérend docteur Nukwa Jean Roland, notre prière est que tu le oignes d'une onction spéciale pour proclamer avec puissance le message du jour. Remplis-le, ô Dieu, et parle au travers de lui. Dispose nos oreilles et nos cœurs à l'écoute et à la mise en pratique, et que rien ni personne ne nous empêche de recevoir notre portion. Prends le total contrôle de cette soirée et que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous voici au cœur d'une problématique dont la pertinence n'est plus à démontrer. Il s'agit de la banalisation, mieux de la désacralisation de la vie avec ses corollaires et ses effets sous-jacents, ce qui, d'une manière ou d'une autre, contribue énormément à la déstabilisation des familles. D'entrée de jeu, la justification de ce thème d'un intérêt et d'une portée indéniable renvoie au contexte fortement marqué par les multiples violations, agressions et menaces constantes de la vie, d'où les incidences fâcheuses dans la stabilité des familles. Voilà, bien-aimés, de manière globale, le fil conducteur des 40 jours à passer dans la communion du Seigneur, le chef suprême de l'Église. Il est question de parler de la sacralité de la vie et de la stabilité des familles. En effet, le sous-thème de ce soir est intitulé « Connaître Dieu ». Dieu est amour. Dans la vie active, il nous arrive de développer et de cultiver les relations avec des personnes de notre connaissance. Qui ne rêve pas d'avoir parmi ses amis et relations un commissaire de police, un commandant de brigade, un procureur de la République, un ministre, une star nationale et internationale, et que sais-je encore. L'on désire avoir pour relation des personnes de haute facture et de la grande échelle sociale. C'est le souhait. On veut avoir parmi ses amis des personnes issues de la grande échelle sociale. De tous ceux qui veulent nouer d'amitié avec les grands, combien sont-ils qui veulent véritablement nouer une relation particulière avec le Créateur, ou simplement qui manifestent le désir de connaître Dieu en réalité? Notre sous-thème est intitulé « Connaître Dieu ». Dieu est amour. Que signifie connaître? Dans les Écritures hébraïques, connaître est traduit par un verbe hébreu qu'on qualifie de yada. Yada en hébreu veut dire connaître et est polysémique. Le concept yada en hébreu a plusieurs sens. Il peut signifier être informé, savoir, comprendre. Connaître dans le sens d'une relation entre un homme et une femme. Par exemple, Osée 4, versets 1 et 6 nous dit qu'à une certaine époque, il n'y avait aucune connaissance de Dieu en Israël. Cela ne veut pas dire que le peuple ignorait Dieu.
mais simplement qu'en raison du péché, les Israélites montraient qu'ils avaient rejeté la vraie connaissance, puisqu'ils n'y conformaient pas leur vie. Il n'y avait plus de connaissance à une époque, au 8e siècle avant Jésus-Christ, en Israël. Et c'est pourquoi le prophète Osée s'est levé pour rappeler au peuple que vous n'êtes plus avec Dieu, vous ne connaissez plus Dieu. Tout simplement parce que les Israélites avaient péché. Ils avaient rejeté Dieu, montrant ainsi qu'ils n'avaient pas une connaissance approfondie du vrai Dieu. Connaître Dieu, c'est savoir ses recommandations et les vivre pratiquement et concrètement. Connaître Dieu, c'est pratiquer sa parole et ses ordonnances. Dans le Nouveau Testament, le substantif connaître est traduit par ginosko. Ginosko qui veut dire comprendre. Il s'agit de comprendre qui est Dieu, de mieux appréhender Dieu. Connaître Dieu, c'est le comprendre, c'est appréhender ses desseins pour l'humanité. Qu'est-ce qu'il a comme plan pour l'humanité? Dès lors qu'on peut comprendre le plan de Dieu pour le salut de l'humanité, cela veut dire qu'on le connaît. Ainsi, connaître Dieu fait appel à la fois à la dimension intellectuelle, mais beaucoup plus à la dimension spirituelle. Connaître ne renvoie pas seulement à l'intellect. On peut être bourré de connaissances de Dieu sur le plan intellectuel, parce que le crâne est bien plein, mais ne pas connaître Dieu parce que son cœur est asséché. On ne connaît pas Dieu. On est vide là à l'intérieur. On n'a aucune relation particulière avec Dieu. Mais pourtant, on le connaît intellectuellement. Comment pouvons-nous connaître Dieu? Le Créateur n'est pas un être humain dont on peut expérimenter le contact physique avec lui. Il est esprit. Et ceux qui désirent entrer en contact avec lui doivent le faire en esprit. De toutes les façons, Dieu se fait connaître à travers la création. Lorsqu'on contemple la création tout entière, nous sommes convaincus de l'existence d'un créateur. Et un philosophe pouvait dire « point d'horloge sans horloger ». Si l'horloge, c'est-à-dire la montre, existe, c'est parce qu'il y a un horloger, un fabricant. Même les incrédules reconnaissent au fond d'eux-mêmes, à travers la nature, qu'il existe un Dieu suprême que l'on peut connaître en s'inspirant de ses œuvres et des éléments de la création. Dieu se laisse aussi connaître à travers sa parole. Selon le prologue de Jean, il est expressément dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean 1, verset 1 et suivant. Le verbe fait chair, la parole, le logos, selon les Grecs, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc si on connaît la parole de Dieu, si on est en contact avec la parole de Dieu, qu'on expérimente de manière pratique, alors on connaît Dieu. Puisque Dieu est parole, il se révèle dans la parole, le logos. La connaissance de Dieu de nos jours passe par le contact avec sa parole. En scrutant la parole de Dieu, l'on parvient à découvrir ce Dieu. Car il se laisse découvrir par celui qui le cherche sincèrement. Si quelqu'un cherche Dieu sincèrement à travers sa parole, Dieu se laissera découvrir. Plus on sonde les Écritures, plus on comprend les mystères qui enveloppent la nature de Dieu. Jésus-Christ étant la révélation plénière et totale de Dieu, à travers le mystère de l'incarnation, Dieu s'est fait homme pour partager la nature et la condition humaine. Donc, dans les modes de révélation de Dieu, nous avons le mystère de l'incarnation. Dieu qui, en Jésus-Christ, prend une enveloppe humaine pour venir partager la condition des hommes,
pour venir vivre comme les hommes, à la différence qu'il n'a pas péché. Mais il a instruit les hommes des vérités concernant le royaume de Dieu, tout simplement parce qu'il voulait que les hommes retournent à ce royaume qui est le paradis. Avoir une ample connaissance de Jésus-Christ, c'est connaître Dieu lui-même, puisque Dieu, c'est Jésus-Christ. Car Dieu et Jésus-Christ ne font qu'un, selon Jean 17, verset 21. Le Père et moi, nous sommes un. La connaissance de Dieu nous donne de le découvrir comme étant l'amour. Dieu est amour. Oui, Dieu est amour dans sa substance et dans son essence. Il est l'incarnation et la manifestation de l'amour. Dieu, c'est l'amour lui-même. Alors, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16, c'est le plus beau verset de la Bible. C'est même le résumé de la Bible. Dieu a tant aimé le monde, a tant. Il n'a pas aimé d'une certaine façon ou d'une manière mesurée, mais c'était de manière démesurée. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, il a sacrifié son Fils, ce qu'il avait de plus cher, pour que l'humanité ait la plénitude de la vie. Mais en fait, lorsqu'on parle de l'amour, il s'agit de quoi? C'est l'attachement que l'on a pour Dieu ou pour le prochain. Dans l'Ancien Testament, c'est par amour que Dieu choisit Israël. Israël ne s'est pas choisi comme peuple de la révélation, comme peuple mis en mission pour éclairer les autres nations, mais c'est Dieu qui choisit Israël pour être la lumière des autres nations. On peut lire ceci dans Deutéronome 7, 6 à 8, Jérémie 12, 7 à 9, Osée 11, verset 1. C'est Dieu qui intervient pour Israël dans son histoire, dans sa marche avec le Créateur. Il sauve ce peuple et pardonne ses péchés. Il y a une suite de textes bibliques, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Le Nouveau Testament utilise les mots suivants pour désigner l'amour. Chez les Grecs, vous savez, le Nouveau Testament est écrit en grec et l'Ancien Testament en hébreu. L'hébreu étant la langue des Israélites, l'Ancien Testament, qui est l'histoire de la révélation de Dieu à ce peuple, est rédigé en hébreu. Mais par contre, dans le Nouveau Testament, avec l'accomplissement ou la venue de Jésus, nous sommes dans le contexte gréco-romain où c'est la langue grecque qui est plus parlée. C'est pourquoi le Nouveau Testament, dans son originalité, a été écrit en grec. Donc c'est pourquoi, lorsqu'on voit le concept amour dans la langue grecque, ce mot aussi a plusieurs sens. Ce mot est polysémique. Amour est traduit par philia chez les Grecs, ce qui a donné en français filial. Et c'est l'amour qui correspond à la parenté, l'attachement à la parenté, l'amour filial. J'aime parce que c'est ma sœur ultérine, nous sommes sortis du même ventre. Ça, c'est l'amour filial, l'amour filia, qui a donné filial. Il y a le deuxième concept qui est l'amour éros, amour basé sur l'attirance physique, ce qui a donné en français érotique, le sexe. J'aime à cause de son sexe. Là, c'est un amour différent de philia. Vous voyez que l'amour a plusieurs sens et ne traduit pas la même chose. Il y a enfin l'amour agapé, qui est un amour inconditionnel, un amour pur, un amour désintéressé. Et c'est de cet amour dont il est question dans les enseignements de Jésus et des apôtres. L'amour agapé. J'aime parce que c'est mon devoir d'aimer. J'aime, je ne veux pas savoir ta tribu, je ne veux pas savoir tes origines, ta classe sociale. Mon devoir en tant que chrétien, c'est de t'aimer. C'est ça l'amour agapé. Et dans cet élan d'agapé, on a parlé aussi de la fraternité. La fraternité, l'Église est un assemblage des frères et sœurs issus des horizons différents, mais au nom de l'amour christique, l'amour en Christ, nous sommes considérés comme les frères et sœurs, nous sommes des enfants d'un même Père.
L'amour agapé traduit l'amour de Dieu pour l'homme. Dieu est amour. 1 Jean 4, versets 8 et 16. Son amour fait comprendre pourquoi il a créé le monde et les hommes. 1 Timothée 2, verset 4. Dieu a mis le sceau à cet amour en mourant pour les humains sur la croix. C'est-à-dire, le summum de l'amour de Dieu se trouve au niveau du pilori. Le summum, c'est-à-dire le degré final de l'amour de Dieu, c'est la croix. C'est là où Dieu nous a montré qu'il nous aimait tellement. Malgré que nous étions condamnés tous à aller à cette croix, Dieu a dit, je vous laisse tranquille, je sacrifie ce que j'ai de plus cher. Quel amour! Quel amour! L'amour que Dieu nous a témoigné nous pousse aussi à faire connaître cet amour à d'autres. 2 Corinthiens 5, 14 à 21. L'amour de Dieu transforme de l'intérieur toutes les relations sociales, principalement dans la famille, entre parents et enfants. Au nom de l'amour, il doit régner une certaine synergie entre les parents et les enfants. On peut lire ceci dans Éphésiens 6, versets 1 à 4, Colossiens 3, verset 20, dans le catalogue de vie familiale. Cet amour doit régner aussi entre les patrons et les employés. Éphésiens 6, versets 5 à 9. Colossiens 3, 22, au chapitre 4, verset 1. Puisqu'il est question de la sacralité de la vie et de la stabilité des familles, quelle corrélation pouvons-nous faire avec le sous-thème de ce jour, à savoir connaître Dieu? Dieu est amour. Pour qu'une famille soit stable, il faut au préalable qu'elle connaisse Dieu et expérimente son amour. Dès lors, celle-ci est à même de promouvoir la valeur sacrale de la vie. Si une famille est suffisamment moulée dans la connaissance de Dieu et expérimente le Seigneur, l'amour de Dieu dans son immensité, alors au sein de cette famille, on ne peut que vivre. Car cette famille reconnaît la valeur sacrale de la vie. Mais là où l'Esprit de Dieu ne réside pas, là où les gens ne connaissent pas la parole de Dieu, dans une famille où les gens vivent selon leurs principes personnels, alors la vie n'a pas une certaine valeur. C'est pourquoi on peut même assister au crime dans des familles, des gens qui entrent dans des ordres, des sectes et tout ça pour sacrifier les membres de famille. Mais si la parole de Dieu est là, non, on sait que la vie est sacrée, on ne peut pas porter atteinte à la vie de l'autre. Constat fait. Pourquoi tant de divisions au sein des familles alors que Dieu promeut l'unité? Pourquoi tant de haine au sein des familles alors que Dieu est amour? Si on fait un sondage ici, on se rendra compte que sur 100 familles comme échantillon, presque 90 vivent dans des haines, des querelles, des disputes et des déchirures. Je ne dis pas seulement pour les autres, je dis même pour moi. Même dans ma famille, en tant que pasteur, il y a des choses, des divisions. Il y a des gens qui ne se parlent pas. Quand bien même je peux, à un moment donné, essayer de ramener les cœurs par la parole de Dieu, certains disent, pasteur, tu as choisi, laisse-nous. Si déjà, dans nos familles de bergers, nous avons des cas de division, de mépris, de rejet réciproque, ainsi de suite, à combien plus forte raison? Pourquoi tant de crimes dans les familles? Il y a des familles où des décès sont en cascade. À chaque 1 an, on doit perdre quelqu'un. C'est devenu récurrent. Est-ce la volonté de Dieu? Ou alors un prédateur qui est tapis dans l'ombre, qui chaque année se permet ou s'arroge le droit de ravir une vie? On en trouve dans nos familles. Pourquoi tant de déviances éthiques au sein des familles? Des déviances telles que l'impudicité, la fornication, l'adultère, l'homosexualité, la consommation du tramol et du tramadol, des avortements, l'inceste, la débauche et autres. Alors que Dieu
est la probité éthique, la probité morale, la rectitude morale. Pourquoi peut-on assister à certaines déviances dans nos familles? Pourtant Dieu, qui est l'incarnation de l'amour et de la connaissance, est la probité. Il est contre l'homosexualité. D'où vient-il que parmi nos enfants, qu'on puisse trouver un homosexuel? D'où vient-il que parmi les familles, on trouve des conjoints ou des partenaires qui se livrent à la débauche? La réponse est toute simple. Les gens ne connaissent pas Dieu et ne vivent pas dans l'amour. Car fréquenter assidûment une communauté chrétienne est une chose, et même une très bonne chose. Car Dieu veut une communauté fraternelle où les gens désirent le connaître ardemment et le servir dans la crainte et le tremblement, en vivant dans l'amour. Mais il ne suffit pas d'être membre d'une communauté. On peut être membre d'une communauté et vivre selon les aspirations propres du monde et vivre loin de la connaissance de Dieu. Pourtant on est à l'église, pourtant on est dans une communauté. Malheureusement, loin de tout jugement, il y en a parmi les enfants du Seigneur qui sont dans l'église, font beaucoup de choses pour Dieu, sans pour autant connaître Dieu et vivre une relation, une communion parfaite avec lui. Fréquenter régulièrement une église n'est pas une garantie d'avoir ample connaissance de Dieu. Il faut être connecté à lui pour que coule en chacun la sève d'amour qui donne d'avoir un autre regard de la vie qui a une sacralité indéniable. Plus on connaît Dieu, plus on respecte la vie. Plus on connaît Dieu, plus on a du respect pour la vie, parce qu'on reconnaît que Dieu est la source de la vie. Dieu est la vie. Mais si on n'a pas la connaissance de Dieu en soi, la vie ne dira absolument rien, la vie de l'autre et même sa propre vie. Parce que quand quelqu'un va consommer le tramadol pour se détruire, ça veut dire qu'il n'aime pas sa propre vie. En conclusion, au terme de notre exposé, nous ne pouvons que lancer une vibrante exhortation au peuple de Dieu en ce temps de la Passion. La stabilité d'une famille biologique ou spirituelle, comme l'Église, en l'occurrence notre Église, est en train de vivre une crise où, de fil à aiguille, nous perdons en série et de manière cascadée des pasteurs, des anciens. Mais est-ce que nous nous interrogeons un tant soit peu de ce qui se passe? Est-ce que nous faisons même une lecture pour comprendre que la vie est désacralisée et que nous devons tout faire pour sortir de cette crise afin que Dieu, dans sa magnanimité et dans sa bonté, dans ses compassions renouvelées, ait au moins pitié de nous pour stopper le départ en cascade des ouvriers dans son champ de mission? Ça ne fait pas joyeux de voir les serviteurs de Dieu mourir. Ça ne fait pas joyeux. C'est triste. Si tous nous mourons maintenant, les qui vont enseigner la parole de Dieu, Dieu va susciter. Mais une église où une bonne frange de pasteurs meurt, le temps pour Dieu de susciter, les brebis seront abandonnées aux prédateurs de toutes sortes. Et nous savons combien de spiritualité il y a dans le monde aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de rentrer dans la comptabilité des spiritualités. Il y a une pléthore. Il y a une pléthore de spiritualité. Et avec la crise, on se rend même en évidence qu'il y a beaucoup de déperditions. Beaucoup d'enfants de Dieu qui n'ont pas compris que le salut ne vient pas de l'église évangélique Cameroun, sont sortis pour aller dans d'autres spiritualités, croyant que c'est une église qui sauve. Non. Mais tout au moins l'église, qui est le sacrement du royaume de Dieu sur terre, a pour mission régalienne de conduire les âmes vers le salut. Et vous voyez, au lieu qu'aujourd'hui, cette église en crise conduise les âmes vers le salut, je ne dis pas que la mission n'est pas accomplie, mais il y a un petit bémol sur la mission.
Elle n'est plus accomplie selon les règles de l'art à 100%, selon les attentes de Dieu. Dieu est fâché de l'église évangélique du Cameroun. Une crise qui perdure depuis 4 ans. Personne ne veut lâcher prise. Les pasteurs meurent, les fidèles meurent, et ainsi de suite. Ça ne dit rien à personne. On a parlé de la sacralité de la vie et de la stabilité des familles. L'EEC n'est plus stable, qu'on le veuille ou pas. Cette grande famille spirituelle n'est plus stable. Elle est perturbée. La connaissance de Dieu donne d'être véritablement dans la plénitude de son amour. Jésus disait déjà dans ses précieux enseignements ce qui suit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, verset 32. C'est sur cette note que je mets un point à mon exposé, tout en attendant vos multiples questions qui vont davantage ouvrir des fenêtres à la compréhension de ce sous-thème qui nous aide à mieux connaître Dieu et à vivre selon l'amour de Dieu. Je vous remercie. Quand nous regardons dans les familles d'Adam, Isaac, les divisions existent alors qu'ils connaissaient Dieu. Comment peut-on expliquer cela? Oui, si nous parcourons la vie des personnages qui ont marqué fortement l'histoire biblique, nous nous rendons aussi compte que ceux-là ont failli par moments, puisque c'étaient des êtres de chair, susceptibles de trébucher et de tomber. Ils avaient la pleine connaissance de Dieu, certes, mais ce qui pouvait caractériser ces gens, c'est qu'ils avaient la propension de pouvoir se ressaisir toutes les fois où ils se rendaient compte qu'ils avaient fauté quelque part. Par contre, aujourd'hui, je ne prends que le cas de la crise de l'Église. Ce sont les fils et les filles de l'Église. Qu'est-ce qui empêche véritablement que certains lâchent prise pour dire « cette affaire ne nous concerne pas, c'est l'affaire de Dieu, c'est la chose de Dieu. Qui suis-je dans ça? Maintenant, je peux me retirer pour que l'œuvre du Seigneur avance. » Alors, on continue à tirer les ficelles. Chacun tire de son côté. Personne ne veut lâcher. Et ceci montre à suffisance la dureté du cœur de l'être humain. La dureté du cœur de l'être humain. Au fur et à mesure que nous évoluons dans un monde où l'être humain fabrique le péché, alors le cœur s'endurcit davantage. Les premiers personnages de la Bible avaient cette connaissance de Dieu. À un moment donné, ils pouvaient se repentir et revenir à Dieu en toute humilité. Contrairement aux chrétiens d'aujourd'hui, je ne dis pas que la repentance est là, mais on se rend compte qu'au fil des temps, plus on évolue, on tend progressivement vers la fin des temps et les cœurs deviennent de plus en plus endurcis. Peut-être c'est l'œuvre de l'ennemi, l'antéchrist, qui contrôle le monde aujourd'hui au point où il ne voudrait pas voir les humains goûter aux arts du royaume de Dieu. Quand on prêche les arts, c'est-à-dire les prémices du royaume sur la terre, l'ennemi fait aussi son travail pour tenir captifs les cœurs, au point où l'endurcissement devient une réalité. On prêche la repentance pour preuve. Lorsqu'on prêche la repentance aujourd'hui, je vous assure, le prédicateur est mal vu. Quand un prédicateur prêche la repentance aujourd'hui, le message non dilué, message direct, vérité, alors il est mal vu. Et je dis souvent, il n'est pas bon de regarder méchamment le prédicateur.
Parce que le prédicateur n'est qu'un canal, n'est qu'un instrument. S'il y a lieu de se fâcher, il est préférable de se fâcher contre Dieu. Pour dire ton message là est dur. Mais on laisse Dieu pour plutôt se fâcher ou monter sa colère contre le prédicateur qui n'a été que le canal pour véhiculer le message. Voilà encore les caractéristiques ou les marques distinctives des signes de notre temps. L'endurcissement du cœur. Les gens ne veulent plus la vérité. Les gens ne veulent pas qu'on annonce l'évangile pur. On veut l'évangile frélaté, l'évangile édulcoré. Le genre qui berne les gens dans leur péché, l'évangile qui conforte les gens dans leur mal-vivre et leur mal-être. Et quand on doit prêcher maintenant l'évangile de la libération, parce que ça semble dur, alors on mâche la langue dans la bouche, on grince les dents contre celui qui annonce cet évangile. Voilà. Par contre, les Adam, les Isaac et tous les premiers personnages de la Bible, ils avaient leur faiblesse, mais ils savaient quand même, dans leur originalité, revenir à Dieu en temps opportun. Je m'arrête à ce niveau. S'il y a d'autres questions. Ne pensez-vous pas que les dirigeants de l'Église endurcissent davantage leur cœur parce qu'ils savent que Dieu est éternellement miséricordieux? Mais il y a un théologien qu'on appelle Dietrich Bonhoeffer, suisse, alémanique, qui a dit que la grâce de Dieu n'est pas à bon marché. La grâce de Dieu n'est pas à bon marché. Ce n'est pas parce que Dieu est bon qu'il sera éternellement bon. Il viendra un moment où il va aussi châtier. Et je vous renvoie donc aux enseignements de Jésus. Lorsqu'il a dit, à la fin des temps, il y aura le tri. Ceux qui ont refusé de connaître Dieu, ils iront dans le feu éternel qui ne s'éteint point. Et ceux qui ont choisi de connaître Dieu et de vivre selon sa parole, qui iront dans le lieu du bonheur, la félicité éternelle. Donc, s'il y aura un jugement pour la rétribution de chacun selon ses œuvres, alors on peut comprendre que la grâce de Dieu n'est pas à bon marché. Dieu arrive aussi à châtier par moments. Il laisse faire maintenant parce qu'il est magnanime, il est miséricordieux. Mais sa miséricorde aussi a ses limites. Il viendra un moment où si les gens continuent à tenir les ficelles, à jouer aux réfractaires, aux résistants, bon, chacun n'aura que... L'histoire nous dira. L'histoire nous dira. Pharaon avait endurci son cœur jusqu'à ce que Dieu envoie 10 plaies pour châtier le peuple égyptien. Jusque-là, ça n'a rien dit à Pharaon. Et au lieu de laisser partir le peuple de Dieu, il a endurci. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a proclamé la libération. Moïse a conduit le peuple pour la traversée de la mer Rouge. Et l'armée de Pharaon a pourchassé les Israélites. C'est quand le dernier Israélite atteignait l'autre rive que l'armée de Pharaon s'est retrouvée au milieu de l'eau et le Seigneur a refermé les eaux. Cette armée a été engloutie. Pour dire, quand on endurcit son cœur, à un moment donné, Dieu exerce aussi son châtiment. C'est comme ça que Pharaon a été englouti avec son armée dans la mer Rouge. Pour dire, si les gens continuent à tirer les ficelles, je ne suis pas Dieu, mais je ne suis non plus un prophète qui prophétise le malheur sur les gens. Mais je dis tout simplement, laissons le temps au temps. Si Dieu nous accorde la vie, chacun aura les yeux pour faire une lecture et voir ce que le Seigneur a fait. Ou ce qu'il va faire.
Est-il possible pour l'homme de connaître véritablement Dieu? Bien sûr, nous avons donné les pistes de la connaissance de Dieu. On peut connaître Dieu à travers la nature. J'ai dit même les païens, ceux qui ne connaissent pas le chemin d'un temple, connaissent l'existence d'un Dieu, même s'ils n'adorent pas ce Dieu. À travers la création, quand le païen contemple l'être humain, il se pose des questions. Mais comment est-ce que l'homme est venu à l'existence? Même comme les scientifiques ont développé des théories pour nier la thèse créationniste, parce qu'il y avait la théorie de Big Bang, où on dit que c'est un conglomérat d'atomes qui, à un moment donné, a explosé et le monde est venu à l'existence. C'est comme ça que certains scientifiques avaient la théorie de Big Bang. Darwin dit que l'homme est le fruit de l'évolution dans sa thèse évolutionniste, que pour que l'homme arrive à ce stade final, il a été d'abord une fourmi. Après la fourmi, le crapaud ou le cancrélat. Après le cancrélat, il s'est métamorphosé pour devenir un chat ou un chien. Et ainsi de suite, devenu un singe. Après le singe, il s'est redressé pour être homme. Ça, c'est la théorie évolutionniste de Darwin. Mais nous voyons également que ce sont des affabulations que les hommes tissent dans leur jugeote pour nier la thèse créationniste. Mais il arrive toujours à ces païens de reconnaître l'existence de Dieu. Puisque quand ils se heurtent contre une pierre, ils crient « Oh mon Dieu !» Même les philosophes qui ont développé l'inexistence de Dieu, sur leur lit de maladie et même de mort, certains ont confessé « Oh Seigneur !» Pourtant, ils ont écrit des volumes pour nier l'existence de Dieu, écrit des tomes pour dire que Dieu est mort, Dieu n'existe pas. Mais sur le lit d'hôpital, parce qu'on est déjà agonisant, « Oh Dieu, on commence à crier, allez appeler le prêtre, allez appeler le pasteur. Donc, pour dire qu'à un moment donné, il y a toujours retour de conscience. D'ailleurs, la notion de divinité est imprimée dans le cœur de l'homme. C'est l'homme qui refuse de connaître. Dieu est imprimé dans nos cœurs. Et c'est pourquoi, même nos parents qui ne connaissaient pas Dieu avant l'arrivée, ne connaissaient pas la parole de Dieu avant l'arrivée des missionnaires qui avaient ce document, avaient la notion de Dieu. Ils savaient que tuer quelqu'un est mauvais. Prendre la femme d'autrui est mauvais. Pourtant, on ne leur avait jamais enseigné les 10 commandements. Mais c'était déjà imprimé dans leur cœur, avant l'arrivée même des missionnaires avec leur grosse Bible. Donc pour dire que la connaissance de Dieu peut se faire à travers la nature, révélation naturelle, à travers la parole. Dieu se révèle aujourd'hui à nous, on peut connaître Dieu lorsqu'on scrute sa parole, et on connaît également Dieu à travers Jésus-Christ. C'est la révélation plénière et totale. Voilà. Je crois que comment briser les divisions en famille? Il faut tout simplement retourner à la connaissance de Dieu. Si les familles s'arrangent à retourner à Dieu dans la sincérité pour découvrir qui est ce Dieu, alors les divisions vont tomber. S'il y avait des haines, il y avait des rejets, parce qu'on a connu maintenant Dieu, on va embrasser son frère qu'on rejetait en famille. On va embrasser sa sœur pour dire pourquoi avons-nous gaspillé même de temps à nous haïr indéfiniment. Mais c'est parce que la connaissance de Dieu n'est pas là que les gens agissent comme des ignorants. Jésus disait, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Osée 4, verset 6 dit, mon peuple périt faute de connaissance. Quand on ne connaît pas, on est ignorant. Et quand on est ignorant, on pose des actes ignobles. Quand on connaît, on sait comment on se comporte dans la vie. Merci. Notre Seigneur ce soir, il nous rappelle une chose: pour qu'une famille se porte merveilleusement bien, celle-ci doit s'atteler à connaître Dieu. Et connaître Dieu, c'est découvrir l'amour incommensurable de ce Dieu pour nous, et cet amour qu'on doit aussi distiller vers le prochain. Si nous appliquons ces principes dans nos différentes familles, alors progressivement, tout ce qui nous divise
Tout ce qui nous éloigne les uns les autres en famille pourront disparaître et la cohésion, l'harmonie pourront également revenir au sein de nos familles biologiques et même spirituelles. Voilà l'exhortation que nous vous laissons ce soir et que le Seigneur continue par son Saint-Esprit à travailler dans les cœurs et dans les familles. Et maintenant, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il tourne sa face lumineuse sur vous et qu'il vous accorde sa paix, qu'il vous rende disponible à venir écouter, non pas seulement comme des auditeurs oublieux, mais des auditeurs attentionnés qui auront le désir et la soif de mettre en pratique ces recommandations pour le bien-être de la famille et la sacralité de la vie. Allez dans sa paix, fortifié dans son amour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu béni éternellement. Amen. Très bonne soirée à vous.